Bon, je me fais engueuler. Ma reine, t'es un cerveau. Ah bon? Oui, t'es un cerveau. Et c'est quoi le problème? Ben, nous non. D'accord, ça veut dire? Doucement, va plus doucement, explique plus doucement, parce que franchement, on n'arrive pas à te suivre. D'accord. Je vais vous faire le devant du cortège. Ça veut dire que là, c'est le devant de toute la manifestation. Avec le premier cortège d'intersyndicales. Donc là, on va dire c'est la CGT. La CGT a un service d'ordre. Son service d'ordre doit se mettre de façon latérale à droite et à gauche. Donc le service d'ordre est positionné à droite et à gauche du cortège syndical. Ça veut dire que le cortège syndical de la CGT doit avoir un service d'ordre de CGT. Le service d'ordre se met de façon latérale du reste du syndicat. Vous avez donc là, c'est le cortège de l'intersyndicale CGT avec sur ses extérieurs latérales son service de sécurité. Maintenant, j'établis le service d'ordre police. Le service d'ordre police va venir se mettre là, vous avez la rue. Et là, vous avez ce qu'on appelle un trottoir. Un trottoir, c'est le T. La rue, c'est le R où vous allez circuler. Donc le R, c'est la rue, c'est la route. Le T, c'est le trottoir. Les policiers, vous vous trouvez sur les trottoirs. En face de la sécurité de chacun des cortèges. Donc vous êtes côte à côte, face à face, tous les deux positionnés latéralement. Un sur la rue, le cortège de sécurité de la CGT. Sur le trottoir, juste latéralement à la même hauteur, vous avez 12 policiers. Voilà. Et là, ici aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Et là, vous avez donc la sécurité. Donc la sécurité du cortège est là. L'ordre, les forces de l'ordre sont là. Les forces de l'ordre sont là. Les forces de l'ordre, vous vous trouvez sur le trottoir, à même hauteur que le cortège, positionnés côte à côte du service de sécurité, ce qui permet de communiquer entre forces de l'ordre et service de sécurité du cortège. Et même chose de l'autre côté. Ça veut dire que tu as 12 à droite, 12 à gauche. Vous avez le cortège au centre, sur la route. Vous avez 12 policiers positionnés à droite et à gauche sur les trottoirs. Donc 12 à droite, 12 à gauche. 12 à droite, 12 à gauche. Le cortège au centre, la sécurité de, non pas l'intersyndicale, mais du syndicat en question. Vous allez avoir la même chose. Donc voilà, là vous avez 12 policiers. Vous allez avoir pareil plus bas 12 policiers. Toujours sur les trottoirs, mais avec une distance de sécurité qui permet de laisser un passage à l'intervention. Ça veut dire que là, le prochain cortège est là. Donc là, on va faire exemple la CFT, voilà, avec son service d'ordre latéral. Donc ça, c'est le service de sécurité latéral de la CFDT qui va communiquer de même manière que le cortège de la CGT avec les 12 policiers placés sur chacun des côtés.
Et à chaque cortège de syndicats, service de sécurité, service d'ordre avec les 12 policiers, avec une distance de sécurité entre chacun des cortèges. Ça veut dire qu'il doit avoir 2 mètres de distance minimum entre chacun des cortèges. Ce qui permet l'intervention des 3 policiers qui se trouvent ici en bas, 3 à droite et 3 à gauche, ça fait 6 policiers mobiles qui peuvent venir se placer sur la zone de distance de sécurité pour pouvoir arrêter le cortège. Même chose, 3 policiers en haut des 12, à droite et à gauche. Ça veut dire qu'il y en a 6 qui vont rester latéralement, 3 qui peuvent monter et descendre. Donc 3, vous avez 12 policiers. Sur les 12 policiers, vous avez les 3 du haut et les 3 du bas, donc 6 policiers en mobile. Vous avez les 6 policiers au centre qui, eux, seront fixes. Ils n'ont pas ordre de circuler là et là, ils ont ordre de rester ici. Ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6 policiers là. Ça c'est les policiers mobiles. 2 et 3. 1, 2 et 3. Ces policiers remontent en même temps, hein. Ils marchent en même temps que le cortège. Ces 3 policiers-là peuvent venir se placer là et là, venir se placer devant. Ça veut dire que les 3 là sont mobiles. Ils sont latérales et ils sont avant. Même chose de l'autre côté. Tu inverses le truc, c'est la même chose. 3 policiers latérales. Vous avez 12 policiers. Ceux-là restent fixes, ils n'ont pas ordre de bouger. Les 3 là et les 3 là ont ordre de venir se positionner à l'avant et à l'arrière du cortège syndical. Vous avez le service d'ordre qui se trouve là et qui communique avec et qui peut aussi envoyer des hommes venir intervenir. Ça veut dire qu'en fait, si vous encadrez une manifestation, c'est faire un cadre. Donc, le cadre, c'est des policiers sur les trottoirs de chacun des côtés, avec au centre les manifestants. Sachant que des policiers en latéral peuvent venir se positionner à l'avant et à l'arrière du cortège, de tout le cortège de manifestation. Ça, c'est une manifestation encadrée. Ça veut dire que vous avez tous les cortèges syndicaux, voilà, vous avez tous les cortèges, vous avez tous les manifestants. Et latéralement de la manifestation sur les trottoirs, vous avez toujours des policiers. Vous avez les policiers qui peuvent agir devant et derrière, mais agir aussi sur toute la partie de manifestation dans les zones de sécurité. Puisque à chaque fois qu'il y a des policiers latérales, il y a l'intervention de 6 de ces 12 policiers en mobile et la position fixe de ces 6 autres policiers qui ne sont pas mobiles. Ils se positionnent tout simplement dans les distances de sécurité entre chacun des cortèges et de façon latérale. Ils peuvent agir devant et derrière. Donc en fait, tu encadres complètement une manifestation. Que ça soit devant, sur les côtés, derrière ou sur l'autre côté, tu as toujours un cadre de policiers. Autour de chacun des cortèges syndicaux, tu dois avoir le service de sécurité de ces syndicaux. Et tu dois avoir l'intervention des bras même de façon latérale et dans les parties justement de distance de sécurité. Ce qui permet d'établir un périmètre carré autour de la manifestation. Les policiers ne sont pas au niveau de la route, ils sont au niveau des trottoirs, donc latéral. Avec l'intervention par section de 12, de 6 de ces policiers devant et derrière chacun des cortèges intersyndicaux. Donc chaque syndicat
doit avoir son service d'ordre, mais chaque service d'ordre doit avoir ses 12 policiers à droite et à gauche pour pouvoir maintenir la sécurité de tous. Et ça, sur chacun des cortèges intersyndicaux et jusqu'à la fin de la manifestation. Jusqu'au dernier manifestant. Dernier manifestant, il faut des policiers. Devant, les policiers sont ceux qui agissent latéralement et tous ceux qui peuvent arriver par devant, les braves. Les braves ont la possibilité de passer sur les côtés et venir aussi par l'arrière. Donc en fait, il y a une intervention tout autour de la manifestation avec les services d'ordre et les services de sécurité liés complètement puisqu'ils sont côte à côte. Ils peuvent agir tout autour. Ça veut dire qu'un cortège, les policiers sur le côté, mais le service de sécurité qui se met entre les policiers et entre le cortège. Et à chaque fois, 12 policiers là, 12 policiers là, 12 policiers là, 12 policiers là, 12 ici, 12 ici. Donc voilà, à chaque cortège a 12 policiers à droite, 12 policiers à gauche. Les 12 policiers à droite et à gauche, il y en a 6 qui sont fixes, ceux qui sont au centre. Ceux qui sont les 3 premiers et les 3 derniers ont la possibilité d'intervenir en mobile avec le service de sécurité et avec l'intervention des braves si nécessaire. C'est pas compliqué, hein ?